Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Le plus grand braquage de l'histoire. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont volé des millions d'œuvres d'art dont une grande partie appartenait à leurs victimes juives. Hollywood en a fait récemment le récit avec le film Monument Men, dans lequel des Américains tentent de restituer ces trésors à leurs propriétaires. Mais en Israël, la réalité est à la hauteur de la fiction. Un homme a réellement choisi de consacrer sa vie à cette mission. Il s'appelle Gilad Jaffet et grâce à Internet, il a réussi à retrouver les héritiers perdus de ses œuvres à la valeur souvent incalculable. Il n'attend pas de profit personnel de ses recherches, sa motivation que justice soit faite et que la mémoire de ces familles juives d'Europe et d'Allemagne, englouties par l'Holocauste, ne soit pas oubliée. Henrike Zimmermann a accompagné ce détective de l'histoire juive pendant ses enquêtes. Le Sherlock Holmes israélien, un reportage i24 News. Allô? Allô, bonjour. Oui? Je voudrais parler avec Madame Sylvie Tafani, s'il vous plaît. Oui, c'est elle-même. Mon nom est Gilad Jaffet. Oh, yes! Oh, oui. Ok. Oui, je vous connais. On parle beaucoup de vous. Because, a lot of people talk about you. Gilad Jaffet, son nom n'évoque pas grand-chose, mais recevoir un appel de cet homme, c'est un peu comme gagner au loto. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, même si c'est à distance, à travers Skype. You call, Vous appelez de Tel Aviv? On est en Israël, c'est vrai. Oh, écoutez, c'est mon pays de cœur, vous savez. Ces derniers mois, à l'aide d'un simple clavier d'ordinateur, Jaffet a réussi là où les plus fins policiers et détectives privés ont échoué depuis plus de 60 ans. Il a dénoué le plus grand vol d'œuvres d'art de l'histoire. Les nazis étaient les plus grands voleurs d'art de l'histoire. Je ne parle pas de l'époque du pillage du temple de Jérusalem et du viol des jeunes vierges. Mais dans l'ère moderne, la quantité, l'ampleur, l'intensité du pillage d'œuvres et d'art et de manière si organisée pendant la Shoah sont sans précédent. Et les victimes étaient aussi bien juives que non juives. Presque tous les pays conquis étaient devenus des magasins de bonbons pour nazis. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pu et ont chargé tout ça dans des trains à destination de Berlin. D'après des études récentes, une œuvre sur 3 appartenant à des particuliers a été spoliée pendant la Shoah. Le plus grand pillage de l'histoire de l'humanité s'étend sur plus d'une décennie. Après la guerre, 5 millions d'objets en tout ont été retrouvés par les Russes et par les Alliés. 5 millions d'œuvres, sans compter ce qui a été fondu ou volé par d'autres individus. C'est tout juste ce que les nazis ont caché dans différents endroits, principalement des souterrains et des mines de sel. C'est une quantité inimaginable. Et dans tout ce chaos, les héritiers sont censés chercher un début de piste. Les Français ont publié un catalogue d'œuvres d'art qu'on appelle œuvres orphelines, dont les ayants droit n'ont pas été identifiés. Nous avons décidé de nous attaquer à plusieurs chefs-d'œuvre considérés comme œuvres orphelines en France. Et nous avons commencé par l'œuvre qui apparaît sur la couverture du catalogue. Et en 15 minutes, j'ai réussi à retrouver l'héritière. 15 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu à Jaffet pour faire le lien entre l'œuvre orpheline, estimée à plusieurs millions d'euros, et son héritière. La recette magique, combiner généalogie et Internet. Jaffet en a d'ailleurs fait son métier avec la compagnie qu'il a fondée il y a déjà 11 ans. Avec l'aide de logiciels qu'ils ont développés en Israël, ils ont réussi à construire et à reconstituer des arbres généalogiques à travers le monde, remontant à plusieurs siècles en arrière. La compagnie a très vite pris des dimensions faramineuses. Elle est aujourd'hui l'une des plus importantes dans le domaine de la généalogie. Partout dans le monde, juifs et non-juifs, marins du Portugal et d'Espagne, dont les familles se sont converties au christianisme pour sauver leur vie, les contactent pour lever le voile sur le passé. Au fil des années, leur base de données a réussi à répertorier près de 75 millions d'êtres humains. Sylvie Tafani est l'héritière d'un tableau de Gustave Courbet, exposé au musée d'Orsay. Cette célèbre toile s'appelle La falaise d'Étretat après l'orage. C'est un chef-d'œuvre inestimable.
Combien vaut l'œuvre de Courbet? Cette toile est exposée au musée d'Orsay où elle occupe un mur entier. Elle est énorme, elle vaut des millions d'euros. Je ne comprends pas que lui, il nous ait retrouvés en un quart d'heure, alors qu'il faut à l'État, tu voyais, 60 ans après, on n'a toujours rien. Et je pense que de toute façon, bon, je dirais, compte tenu de la crise actuelle, c'est pas dans l'intérêt vraiment de notre gouvernement, enfin, disons économiquement, de retrouver les descendants des Juifs qui ont été spoliés. C'est la correspondante du New York Times en France, Dorine Carvajal, qui a entraîné Jaffet dans cette enquête. En août 2013, alors qu'il s'apprête à partir en vacances, sur le chemin de l'aéroport où il reçoit un coup de téléphone. Seriez-vous capable de retrouver les héritiers d'un juif du nom de Mark Wolfson, mort à Auschwitz, sans enfant? Lui demande Dorine. Est-ce qu'il y a une chance d'y parvenir? Gilad parcourt différentes bases de données, dont celle du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, une base de données dans laquelle les proches d'innombrables victimes de la Shoah ont pu rassembler de précieuses informations. C'est ainsi qu'il a pu retrouver l'héritière. Sylvie Sylvie est l'une des seules héritières de cette famille. Il appartenait à l'oncle de sa mère qui a été déporté à Auschwitz avec sa femme. Il n'avait pas d'enfant. Les Allemands ont spolié leurs biens, dont entre autres ce tableau. Elle a grandi en tant que chrétienne. Ses parents l'ont élevée dans la chrétienté suite au traumatisme de l'Holocauste. Ce n'est qu'une fois arrivée au lycée qu'elle a appris son judaïsme. Ensuite, elle s'est immédiatement rendue au mémorial de Yad Vashem pour en savoir plus sur sa famille. Elle a rempli une feuille de témoignage sur l'oncle et la tante de sa mère. C'est comme ça que je l'ai retrouvée. Qu'est-ce que vous avez senti le moment où vous avez entendu que vous avez les tableaux, que c'est à vous? C'est comme que l'histoire vient chez vous, hein? Mark Wolfson non seulement a été gazé à Auschwitz, mais en plus a été spolié. C'est surtout ça qui me... C'est vis-à-vis de lui et de sa femme que je suis... voilà. Hein. Pour le ressenti, c'est ça. J'espère que ce tableau, même s'il nous appartient, restera dans le musée. Et que nous pourrons, bon, qu'à la limite, que nous soyons indemnisés en tant qu'ayant droit, oui, c'est possible. Ce n'était pas seulement un holocauste, c'était également le plus grand pillage de l'histoire de l'humanité. Chacune des 6 millions de victimes a laissé derrière elle des biens orphelins, des maisons, des commerces, des œuvres d'art. Des milliers de toiles signées de la main des plus grands artistes du millénaire ont été dérobées par les nazis. Après la guerre, les Alliés ont remis une partie de ces œuvres à des musées d'Europe de l'Ouest, des œuvres déclarées orphelines. Les autorités ont presque oublié que quelque part se trouvaient des héritiers qui ne soupçonnaient pas l'existence de ces œuvres. Quant aux conservateurs des musées, eux aussi ont souvent préféré considérer qu'il n'y avait pas d'héritier. Telle était la situation, jusqu'à que Gilad insère 70 ans d'histoire et des millions de noms dans son ordinateur. Au-delà de l'aspect financier, celui de la propriété, il est important de rendre justice et de commémorer les victimes. Bien entendu, nous insistons fermement pour que le gouvernement français agisse. Ces biens dérobés aux Juifs ont servi à financer la machine de guerre nazie. Les Allemands ont rédigé des listes détaillées où il est clairement indiqué quel bien appartient à qui. Nous nous sommes dit que si nous pouvions retrouver les ayants droit, eh bien nous pourrions rendre justice, pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. La quête des héritiers est devenue pour Gilad une réelle obsession. Il appelle son projet « mitzvah » et ne fait pas payer ses services. Depuis son bureau, il parvient à localiser de plus en plus de descendants de ceux qui ont été spoliés de tous leurs biens par les nazis. À ce jour, près de 100 personnes ont déjà reçu un appel de sa part, leur annonçant que des tableaux exposés dans des musées partout dans le monde, valant parfois plusieurs millions, leur appartenaient. Mais la France n'est pas la seule préoccupation de Jaffet, après l'élargissement récent de son opération de sauvetage. Les ayants droit des œuvres d'art ne sont plus les seuls qu'il tente d'identifier.
Après la guerre, les Juifs se sont dispersés partout dans le monde. Personne ne cherchait à faire valoir ses droits. L'Allemagne était divisée et pendant 4 décennies, un mur séparait les deux mondes. Tous les biens des Juifs restaient du côté est du mur, les maisons, les commerces, les terrains ont été pillés une seconde fois. Et même après la chute du mur, il restait bien plus commode de continuer à ignorer ce problème. C'était la dernière occasion de faire valoir son droit de propriété à l'Allemagne. Après 2014, il y a prescription. L'article contient un lien vers une liste de 45 000 commerces dérobés à des Juifs en Allemagne. Meir Gershtan, l'arrière-grand-père d'Amos Luria, a bâti son empire à Berlin à partir de rien. Il a commencé en vendant des œufs sur une charrette pour finalement devenir le propriétaire d'une des plus grandes entreprises de production d'œufs du pays. Donc les Allemands ont confisqué tous les biens ? C'est vrai, d'après nos documents, ils ont pratiquement renoncé à leur droit de propriété. Parfois, ils étaient mêlés à des transactions au cours desquelles un Allemand achetait un Juif à un prix symbolique, une sorte de marchandage forcé. Mais il ne fait pas de doute qu'ils ont entrevu l'avenir. Oui, nous sommes là grâce au fait que mon grand-père ait prédit l'avenir. Le gouvernement allemand a publié une liste de familles propriétaires foncières basées principalement en Allemagne de l'Est. Elles pourront réclamer leurs biens avant la fin 2014. Marianne est née en Hollande. Elle vit depuis 30 ans en Israël et travaille avec Gilad Jaffet. Elle a découvert un jour qu'une femme dénommée Yvette Pintar était la légataire d'une boutique de lingerie ayant appartenu à sa grand-mère. Marianne a décidé de contacter Yvette. Hi Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. C'est Mariana de My Heritage. Enchantée. It's so nice to meet you. J'ai reçu un email de My Heritage de la part de Marianne. Ça m'a donné la chair de poule. Dans le bon sens du terme, mais c'est aussi douloureux. C'est un rappel que ce qui s'est passé il y a des années est toujours d'actualité aujourd'hui. Les gens avec qui j'ai perdu tout contact ou avec qui je n'ai jamais eu aucun contact me rappellent aujourd'hui encore que ce qui leur est arrivé il y a tant d'années, c'est quelque chose dont nous devons nous méfier maintenant. La base de données que la compagnie a réussi à ramener à la vie atteint 2 milliards de profits. Un nouveau projet tente de répertorier chaque nom dans tous les cimetières d'Israël. Un projet qui s'étendra à l'avenir sur toute la planète. Mais dans cet océan, les noms qui ressortent le plus souvent sont ceux de ces personnes que l'on croyait oubliées à jamais. J'espère sincèrement que tout ce travail de détective ne sera pas vain, que les héritiers revendiqueront leurs droits. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un aille au musée d'Orsay décrocher des œuvres d'art, des murs, non. On retourne à Berlin-Est pour reconstruire les magasins. Mais il est important que les héritiers reçoivent une juste compensation. Pour moi, ce serait clore un chapitre. Ce qui a commencé comme une lubie d'adolescent, celle d'un expert informatique qui voulait en savoir plus sur ses origines familiales, est devenu une véritable mission, avec un message pour le monde. J'espère qu'un jour, nous verrons tous que nous sommes tous liés les uns aux autres. Cela enlèvera toutes les divisions entre les êtres humains. Peut-être qu'alors, on traitera mieux les autres. Bonsoir Enrique Zimmermann. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé ce reportage étonnant. Première question, comment Gilad Jaffet s'est pris de passion pour la généalogie? Il dit qu'il voulait faire la justice. Et il a commencé pour faire une recherche sur sa famille. Tous les enfants en Israël, quand ils ont 13 ans, ils le font à l'école. Et il est tombé amoureux. Après, il est devenu un spécialiste en informatique, un très important spécialiste. Et ce qu'il a fait, c'est combiner ces deux passions. Alors, il a créé ce fameux logiciel qui, dit-on, comporte plus de noms d'individus que Facebook.
presque 2 milliards d'individus. Ça veut dire qu'il a commencé vraiment pour recevoir des demandes de 75 millions de personnes de partout, pas seulement des juifs, aussi des non-juifs, qui veulent connaître son arbre généalogique. Et il a commencé à travailler sur ça et aujourd'hui il a presque 2 milliards de noms. C'est vraiment énorme, plus que Facebook, et ça lui donne des possibilités de trouver des choses étonnantes comme ce qu'on a vu dans ce reportage. Alors vous avez évidemment vous-même voulu tester ce logiciel de généalogie. Ça a donné quoi? Est-ce qu'on vous a trouvé un château en Espagne, par exemple? Ça, pas encore, mais on essaye encore. Ouais. Mais ce qu'on a trouvé, c'est mon arrière-grand-père, que je l'ai vu pour la première fois. J'ai donné le nom de mon grand-père au Maroc, à Tétouan, et il a trouvé José Ben Arroch, et il m'amène toute l'information basique sur mon grand-père. Et après, il me dit, avez-vous vu votre arrière-grand-père? Et il me montre, il est habillé avec des costumes typiques de l'Afrique du Nord. C'était, je ne sais pas, en 1850 plus ou moins. C'était assez incroyable de voir. En quelques minutes, évidemment. Oui, c'est ça. C'est ça le miracle. 1 minute et demie, ça l'a pris. Merci Enrique Zimmermann. Merci Stéphane. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.